Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est l'affiche de la finale de la primaire des Républicains. Est-ce que d'abord ce résultat vous a surprise? Et puis, est-ce que parmi ces deux adversaires politiques potentiels pour Emmanuel Macron, il y en a un qui a votre préférence? Moi, je suis plus adhérente Les Républicains depuis longtemps. Donc, c'est pas à moi de faire ce choix. On regarde ce qui se passe chez l'adversaire quand même. On regarde évidemment toujours ce qui se passe, quels que soient les partis politiques, mais c'est pas à moi de faire ce choix. On voit qu'ils ont eu du mal, surtout à faire un choix, et que les candidats ont été qualifiés à quelques milliers de voix à peine les uns des autres. Et puis surtout, on voit qu'il y a un écart idéologique important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet qu'ils ont envie de défendre pour la France. Je voyais certains de vos confrères dire hier à Valérie Pécresse qu'elle s'était ciotisée, ce qui est un nouveau terme dans la vie politique française. Je crois qu'ils sont surtout beaucoup zémorisés, c'est-à-dire on le voit, ils courent après l'extrême droite, ils courent après leurs électeurs et ils ont du mal à démontrer ce qu'ils feraient de différent, à la fois différent de nous sur la réforme qu'on a entreprise et la transformation de la France, sur les questions économiques, les questions sociales, la réforme du droit du travail, la question de la fiscalité. Concrètement, qu'est-ce qui les distingue? Et puis, de l'autre côté, il y a l'outrance sur uniquement les questions d'immigration qui ont complètement, non pas dominé, mais saturé le débat LR. Donc ce qui compte, c'est quel est le projet et surtout, est-ce qu'ils ont un projet commun qu'ils ont envie de présenter aux Français? Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est pas du tout la même histoire politique. C'est pas parce qu'on appartient au même parti politique, pour certains d'ailleurs ils avaient quitté avant d'y revenir, qu'on a le même projet politique. Donc c'est quand même ça la seule question qui devrait leur être posée, c'est est-ce qu'ils ont quand même un projet collectif et commun à présenter aux Français? De l'avis général, Valérie Pécresse aurait mathématiquement une avance, du fait des ralliements des trois vaincus hier très rapidement derrière elle. Une femme libérale avec une expérience gouvernementale, capable de ramener vers elle des électeurs de la droite libérale qui sont partis vers la République en marche. Elle est objectivement dangereuse pour Emmanuel Macron. Mais les électeurs de la droite libérale dont vous parlez, pourquoi est-ce qu'ils quitteraient aujourd'hui Emmanuel Macron alors qu'on a réussi à entreprendre toutes les réformes justement qui n'avaient pas été entreprises, c'est-à-dire que pendant des années la droite a promis ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Elle a promis une réforme du droit du travail qu'elle n'a pas faite et que nous avons faite, une réforme de la formation professionnelle de la même manière, une revalorisation de l'hôpital public alors qu'elle l'a démantelé. Elle promet matin, midi et soir plus de sécurité, alors que Valérie Pécresse, en l'espèce, est celle qui a permis de baisser drastiquement les effectifs dans la police et dans la gendarmerie, de démanteler nos renseignements territoriaux qui sont si utiles et nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et le terrorisme islamiste en particulier. Donc concrètement, ils promettent aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait hier. Est-ce que le bilan d'Emmanuel Macron tient suffisamment la route pour pouvoir les prendre de haut comme ça? Je vous donne l'exemple. Moi, je ne les prends pas de haut, je dis juste voilà ce que nous avons fait et voilà ce qu'eux ont fait quand ils étaient au pouvoir. C'est facile de dire aujourd'hui il faut remettre la priorité et le paquet sur l'hôpital public quand en fait on a créé la tarification à l'acte quand la droite était au pouvoir, dont on sait les effets délétères que ça a eu sur l'hôpital public, quand on a fermé des lits, quand on n'a jamais revalorisé les rémunérations alors que nous on a fait le Ségur de la santé et qu'on a mis des moyens. COVID pour que la tarification à l'acte soit remise en question. On l'avait dit dès la campagne présidentielle et puis surtout on a revalorisé des métiers qui nécessitaient d'être valorisés. C'est nous, on est au boulot. Concrètement, cette semaine, on a fait quoi? Cette semaine, on a voté une loi, par exemple, sur les sages-femmes, à l'initiative de la majorité présidentielle, très concrètement, qui correspond aux besoins qui sont les leurs, de meilleure reconnaissance, de meilleure qualification, de meilleure rémunération. Et ça m'intéresse plus que le commentaire, encore une fois, de ceux qui promettent aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas su faire hier, ou plutôt de faire l'inverse parfois de ce qu'ils ont fait. La droite, elle a souvent parlé très fort dans le pays. Oui. Sauf que derrière, elle a souvent beaucoup déçu. Bon.